Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Francis Lalanne. Bonjour Francis. Salut. Alors merci de nous accorder cette petite interview. Donc, à propos de votre dernier ouvrage, De mémoire amoureuse, sorti chez Fortuna, qui est donc un recueil de poésie, un recueil de sonnets, 88 pour être très précis. Il y a également des aquarelles que vous avez réalisées vous-même. Alors ma question, puisque vous écrivez de la poésie depuis tout jeune, hein, on vous connaît comme chanteur, quelle est la différence entre écrire une poésie et écrire le texte d'une chanson? Pour moi, c'est totalement quelque chose qui... en ce qui concerne en tout cas la chanson, lorsque les mots me viennent avec une mélodie, en fait, ça ne passe jamais par la main. Je vais directement... ça va rester là, par là, dans mon esprit, sur le bout de ma langue, sur une bande, mais ça, je l'écris que lorsque c'est fini, quand c'est enregistré et tout ça, quand il faut faire le dépôt SACEM. Mais l'écriture ne fait pas partie de l'élaboration, ça reste oral, profondément oral. Lorsque les mots me viennent sans mélodie, alors c'est la main qui écrit. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est pas Complètement différent, quoi. On est dans l'écrit, on n'est plus dans l'oral. Voilà, on n'est plus dans l'oralité, on est dans le scripta manent, on n'est plus dans le verba volant. Et alors donc chacun des sonnets est contextualisé, puisqu'à la fin donc il y a le lieu, la date, etc. Et parfois même une dédicace. On se rend compte qu'en fait vous écrivez de la poésie partout en fait. Oui, j'écris en marchant, j'écris partout où je m'arrête et où j'ai un peu de temps pour écrire. Souvent aux terrasses des cafés, dans les hôtels, chez des amis, dans la nature, en marchant. Mais les dates qui figurent à la fin des poèmes, c'est la date à laquelle j'ai fini le poème. Parce que j'écris pas un poème par jour. Voilà. L'inspiration peut venir bien en amont. Un poème, ça se travaille sur des semaines, voire des mois, parfois des années. Moi j'étais naïf, je pensais que c'était un premier jet comme ça. Non, jamais de premier jet publié. En tout cas, pas encore. Et alors donc là c'est le salon du livre aujourd'hui, c'est un petit peu l'occasion de rencontrer un petit peu votre public. Puisque vous écrivez quand même depuis... c'est votre combienième de recueil c'est votre 10e recueil, 20e de recueil de poésie? Mon 25e recueil. Merci beaucoup pour cette interview. Moi, je peux dire, parce que je l'ai pas lu en entier, mais je l'ai parcouru brièvement. C'est très frais. Ça se lit tout seul, quoi. Donc en plus, comme c'est un texte, une page, c'est vraiment typiquement le genre de livre qu'on peut laisser sur son chevet ou celui de son amoureuse. Et voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je pense que c'est un bon copain de voyage. On peut l'avoir dans son sac, dans la poche de son manteau. On le sort, on l'ouvre n'importe où, on lit une phrase, on le ferme. On n'est pas tenu par la chronologie des événements comme dans un roman et en même temps, même sur les 14 vers d'un sonnet, on peut en lire que 2 et rester sur ces 2-là, attendre, revenir sur les autres. George Sand disait la poésie c'est l'art de la synthèse. Moi, ce que j'aime dans la poésie, c'est ce caractère très synthétique de la pensée, très condensé finalement. La recherche de l'essentiel en permanence. Voilà. J'avais écrit un petit distique, un petit haïku, je pense. Il disait je suis dans le ciel, je suis dans l'essence du ciel, je suis dans l'essentiel. Voilà. Alors, bien sûr, l'un des premiers thèmes abordés, c'est évidemment l'amour. Moi, je suis pas du tout un expert, mais je trouve que vous avez un style très, très romantique et dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Quels sont les autres thèmes à part l'amour, évidemment, qui sont abordés dans ce recueil? Vous avez mis peut-être 6 ans à peu près à écrire? J'ai mis 5 ans à écrire ce dernier, mais bon, l'amour, ça reste quand même la matière première de tous les sentiments. Donc quand on dit qu'on écrit sur l'amour, c'est très vague. Là c'est plutôt sur les relations de couple et les effets qu'elles produisent sur l'âme personnelle, l'âme individuelle. Comment continuer à penser comme soi-même quand on doit apprendre à penser à deux, comment se couper de la pensée commune, comment se fondre dans la pensée commune, pourquoi, quels sont les bonheurs qu'on y trouve, les douleurs aussi, quelle peut être l'âpreté de ce sentiment lorsqu'il tout d'un coup il nous écorche, et jusqu'où il peut nous rendre heureux. Voilà le thème de ce livre. Je rappelle également aux internautes que vous avez un engagement au-delà de la musique et au-delà de l'art. Vous avez également un engagement citoyen que nous saluons au passage. Et voilà, donc je pense que beaucoup de gens connaissent vos vidéos
Et effectivement, il y avait, je crois que c'était le Che qui disait le révolutionnaire qui ne se bat pas par amour, c'est pas un révolutionnaire, quoi. Et donc l'amour, ça reste évidemment la valeur racine. Merci beaucoup pour cet entretien. Che Guevara disait aussi la révolution est comme une bicyclette. Merci à vous. Si elle ne roule pas, elle tombe. Méditons. Merci.